Bon, je travaille à la communauté de communes Nord-Martinique et nous participons dans ce projet européen qui s'appelle Rural Inclusion. Il y a à peu près 3 ans et demi maintenant, la Commission européenne s'est aperçue que nos PME-PMI manquent de compétitivité parce qu'elles passent trop de temps sur les démarches administratives obligatoires. Donc il y a eu un appel à projet européen, nous sommes 14 partenaires sur 4 pays qui sont la France, la Martinique, avec la communauté de communes de Martinique, le groupement hippique national qui est un syndicat professionnel, le CEDEF qui est un centre de formation à Fontainebleau, proche de l'INSEAD, l'Irlande, la Grèce, avec pléthore de participants, et la Lettonie. Et nous avons une approche laboratoire des usages, c'est-à-dire nous avons dans un premier temps commencé à demander aux PME en Martinique où vous passez votre temps dans les contrats administratifs. Alors c'est quoi? C'est déclaration d'accident de travail, c'est déclaration d'embauche, c'est la déclaration de la TVA. Tous les problèmes qui tournent autour de ça. À partir de là, on a pris ces éléments, on a développé un portail avec des outils sémantiques de questionnement qui permettent aux PME de savoir s'ils répondent aux conditions nécessaires pour faire sa déclaration et on lui demande l'information. Dans un deuxième temps, on réunit de nouveau les utilisateurs, ils testent, c'est le principe du laboratoire des usages. Ils nous disent finalement ce que vous faites, c'est pas bon, on recommence et on revient avec un nouveau tir. Ainsi, ça permet d'avoir à la fin un produit qui correspond aux vraies problématiques de l'usager. Ça, c'est le projet Rural Inclusion dans une démarche laboratoire des usages. Vous avez des exemples à nous donner, justement, de cas où cette démarche a donné des résultats? Alors, au niveau de la Martinique et de la communauté de communes de Martinique, ça fait quand même depuis 2007 que nous sommes dans cette démarche d'innovation où on implique l'utilisateur. On a un gros projet qui s'appelle INOR, qui s'adresse à la première ligne des administrations du citoyen. Exemple, le projet Ribino, qui est l'interconnexion des bibliothèques. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? C'est pareil, on a réuni les bibliothécaires, les utilisateurs, ils se sont exprimés et on a créé le cahier des charges. Maintenant, reste à mettre en place l'outil et le tester. Mais c'est un changement total qui permet d'aller de l'intérieur vers l'extérieur. Au lieu d'avoir des gens dans un bureau qui pensent et qui savent, on a des idées, on teste, on voit si ça marche, on modifie et on délivre. Par rapport au débat qui a lieu ici sur le très haut débit, quelle est votre réflexion? Alors, le très haut débit, c'est fondamental. Tous les territoires excentrés, que ce soit la Martinique, que la Guadeloupe, que ce soit Chios, que ce soit des régions, aujourd'hui, si on veut pouvoir développer ces territoires, il faut donner l'outil. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, elle n'existe pas. Il y a un haut débit qui est en place et il faut s'entendre pour la notion de haut débit. Parce que tout le monde vous dit, vous avez le protocole ADSL haut débit. C'est faux. Qu'est-ce que c'est que le haut débit? L'OCDE, si je me rappelle bien, définit le débit comme étant du 256K. Vous ne faites rien avec 256K. Avec 512K, vous ne faites rien. Si on réfléchit ce qu'il faut comme débit pour développer une économie, pouvoir travailler à distance, pouvoir faire de la formation à distance, pouvoir faire des éléments professionnels, il faut des débits bien supérieurs. Donc il faut le très haut débit.